Mettez-vous. Je m'appelle Moi, je suis je suis le président du conseil de sage et président provisoire. C'est là qui nous a vous savez tous que j'étais candidat du MLC à la députation nationale. J'étais candidat sénateur indépendant et candidat gouverneur indépendant. Mais j'ai eu l'aval, le quitus de notre parti à Kinshasa parce que j'avais rencontré 3 fois le grand camarade André Tchibouka, le ministère de la Défense de Kinshasa, et j'ai rencontré aussi d'autres officiels. Voilà, donc bienvenue, cher grand camarade André Tchibouka. Nous souhaitons un fructueux mandat et puis un séjour agréable. Nous sommes là tous pour l'intérêt supérieur de notre parti. Nous aimerions que tout se passe dans la sérénité, pas d'égo, et puis privilégions un climat apaisé qui va faire assez que notre parti puisse s'enraciner et rayonner au sud. Je suis Kabalan Deliochi, membre de l'MLC. Je réponds au nom de Don Bandi. Doyen et la chef du parti, je vais des anciens du parti. Je suis chargé de l'enseignement. Je réponds au nom de Malekera Bahatiji. Je suis membre du MLC. Les Jean-Paul, de la main Mongano, porte-parole du MLC Chargé de propagande, ministre Je suis très content, vous êtes mobilisés à l'aéroport pour l'accueil. Je remercie tout le monde qui a sensibilisé les uns, les amis et tout le monde pour l'accueil. Comme vous le savez, nous sommes dans la situation de Gevrem qui a commencé à Roma, Bravo et à Ouvira. Mais je crois qu'à Ouvira, je ne partirai pas demain. Je voudrais aller passer une nuit à Lille. Parce que là aussi, il y a une fois qu'on a le MLC qui
j'attends ma présence depuis très moment. J'avais demandé qu'il soit là. Je faisais des reporter. Alors, cette fois-ci, je suis là. Je vais profiter pour aller à une université avec eux. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va encore revenir ici. Et je crois qu'après qu'il va encore revenir ici à Bukavu. Et cette fois-là, on attend de la délégation qui va quitter la ville là. On va faire la mission de la femme ici à Bukavu. Et après, ici, on va revenir samedi. On ne va pas faire Goma. Donc, nous puissions faire encore la mission à Goma. Parce qu'on n'a pas fait cette mission-là. Et au plus tard, mardi, je vais faire ça. Après la présentation, après les renseignements, j'ai trouvé que la fédération est profondément divisée. Moi, je ne suis pas venu cautionner la division, comme vous le savez. Je ne suis pas venu donner raison à quiconque que ce soit ou donner tort à qui que ce soit. Non, je ne suis pas là pour ça. Demain, je devais mobiliser vos gens. Mobiliser les militants, les cadres du MLC, pour qu'ensemble nous puissions suivre le message venu du président national pour la fédération de structure 1. C'est vrai que la fédération est maintenant très troublée. Alors, on a besoin de tout le monde. On ne peut pas exclure les gens au sein de ça, je vous l'avais dit, le président ne veut pas la division, ne veut pas l'autoexclusion. On a besoin de tout le monde. Alors, comme le président n'est pas ainsi d'exclure les gens au parti, et personne n'a aussi le droit d'exclure qui que ce soit. On est d'accord? Alors, demain, je vais vous proposer de trouver un cadre où on peut serrer tout le monde. Parce que je trouve ici, il y a des blocs. Dans les deux blocs là, je ne sais pas comment ça va se faire. Donc je vous oblige de pouvoir trouver un compromis pendant que nous sommes ici, pour que nous puissions ensemble tenir l'activité de demain. Je serai là pour transmettre le message du président national. Pour votre information, le président qui est ici, Mbembi, m'a appelé pour me dire que l'activité aura lieu au siège de la fédération. Il y a le camarade Alexandre qui a aussi trouvé une salle qui a pris en location où on va mobiliser un maximum de gens pour l'activité. Je vous pose la question. Où est-ce que vous êtes d'accord que nous puissions tenir l'activité de demain? La question est M. Jean-Paul, vous avez la parole. Donnez-nous l'idée. Et moi, je proposais à la permanence. Là, vous pensez qu'on peut contenir 300-400 personnes? 300? Non. Non. Alors, vous proposez où? Là, je dirais que c'est vous qui êtes notre chef. Avant de nous proposer, nous allons suivre. Vous avez dit que vous avez une salle disponible pour La salle Saint-Ignace est disponible demain toute la journée, depuis 8 h jusqu'à 18 h. Plus de 500 personnes. Ah, 500 personnes. Il y a ceci. Oui. Alors, essayez un peu de réveiller les technologies. Pour autant de nous, il faudrait d'abord que l'idée soit figée. On ne peut pas prendre une salle à l'issue d'une tendance civilisée. Parce que moi, je ne pensais pas qu'il y a des tendances ici. Donc on devrait tenir. Lorsqu'il y a capacité de prendre la salle, on doit tenir. Parce qu'elles ne sont pas des enfants, n'est-ce pas, pour décapituler. C'est-à-dire quoi? J'ai été informé que le camarade devait prendre la salle, la charge de la salle. J'en ai parlé au camarade Jean-Paul. Proposition qu'il avait rejetée en bloc. Là, ça me met devant une équation. Tu vois? Alors, s'il n'y a pas un compromis, pour le lieu de l'activité, on va tenir des activités distinctes. Bon, maintenant il y avait un problème. Il y a un groupe qui dit qu'il conteste qu'il n'est pas président fédéral. Mais dis, mais messieurs, tu peux laisser celui qui va s'exprimer qu'il s'exprime. Mon cher ami, nous avons tous les rapports à Kinshasa. Les rapports est sur la table du président national, chef de parti. Il s'est avéré qu'à Bukavu, la fédération est troublée. Il y a des blocs. Alors le président m'a dépêché. Écoute d'abord. Dans l'esprit et l'instruction du chef hiérarchique, qui est le président national. Le bureau de la permanence est disponible.
Ça peut contenir autant de personnes? Non. Le camarade a trouvé une salle qui peut avoir autant de personnes. Si on est tous d'accord qu'on a été une réunion dans la salle où le camarade a trouvé, si un autre gars trouve que là il ne peut pas aller, alors on tient des réunions du système. Une réunion avant midi, l'autre après midi. Et après, on va envisager une réunion pour tout le monde. C'est une proposition. Je ne suis pas venu vous imposer votre chambre. Moi, c'est une proposition. Moi, je ne suis pas avocat. La fédération, c'est la vôtre. La province, c'est la vôtre. Les MLC ici, c'est vous. Moi, je ne peux pas ici. Oui. Chers camarades, je crois que ce que nous avons comme nous devons privilégier l'intérêt suprême de notre peuple. Les guerriers ne nous amènent à rien. Parce que vous voyez, ce que nous avons jamais, c'est avoir quelqu'un qui a la capacité de fédérer tout le monde. Ça, c'est comme j'ai fait. Moi, je n'ai jamais sollicité que je sois très. On peut prendre, parce qu'il y a des questions, même au niveau quand on fait des schémas d'emploi, on regarde les dossiers. C'est ça c'est qui est logique. Parce que la politique demande. On n'est pas encore là, cher ami. Ça, c'est vous avez dans les fonds de dossiers. Je vais atterrir, papa. Alors, notre permanence là, on peut aller là, mais c'est trop difficile. Que ça c'était nous allons y aller, mais aussi pour rembourser l'argent parce qu'on a déjà fait. Camarade, il y a On essaie d'abord chaque fois. Avec tous les respects, je pense que je n'ai pas fait que ça soit quelque chose. En outre, moi, si j'ai refusé d'aller là où les camarades Alex a loué une salle, c'est parce qu'ils ne m'ont pas invité. Si moi j'ai été nommé, je dois d'abord reconnaître que j'ai été nommé pour le gouvernement. Ils devraient me contacter. Puisque même vous m'aviez demandé d'aller chercher ça. Je l'ai fait. Vous m'avez promis que vous allez m'envoyer des camarades. Après avoir vous envoyé que j'ai trouvé, vous m'avez encore envoyé chez les camarades Alex. Moi, j'étais avec lui dans une émission. Il avait dit, je démissionne. Il avait écrit. Moi, ici à Bukavu, je connais Bukavu. Aller dans une réunion, là où il y a peut-être une salle, et peut-être demain, il n'aura pas guère de cause pour ce qu'il est en train de faire. Nous serons, vraiment, nous serons unis. Les médecins. Moi, j'ai proposé ça. Vu qu'il n'y a pas une salle, je ne m'avais pas proposé. Je sais bien que la permanence, nous l'avons là, de l'autre côté à la porte. Peu importe, parce qu'on dit que c'est une petite salle. Oui, c'est la nôtre, nous la payons. Nous devons nous la payer. Et c'est une activité. Puisque si par ailleurs, par hasard, on devrait organiser une activité comme la dernière activité qu'on avait faite, peut-être on ne manquerait pas ma fédération. Il ne manquera pas peut-être l'argent pour payer le louer la salle. C'est ça. La personne qui ne me connaît pas, comment je vais participer, je vais aller dans la salle où il a loué. Attendez, s'il vous plaît. Attendez. On va se comprendre. Je ne suis pas venu faire un procès ici. Je ne suis pas venu vous juger sur des gens intelligents, des gens à qui, moi, personnellement, je dois beaucoup de respect. Si on se cramponne, on se tape sur la poitrine, moi je suis, on avancera. Il faut avoir l'esprit de procéder. Moi, je vous ai eu au téléphone, j'ai eu ma télé au téléphone, j'ai eu des amis au téléphone, j'ai eu même Blaise ici au téléphone, votre prédécesseur. C'est-à-dire que quand le président m'a demandé d'aller à la fédération, c'est parce que nous sommes arrivés à analyser la situation générale de la fédération. Nous avons marché d'illégalité à l'illégalité. Pourquoi j'avais dit ça? Ça signifie que il y a lui qui se déclare président AI.
de la fédération. Il n'y a aucun soubassement juridique. Il y a vous qui vous réclamez comme président nommé. Nommé par qui? Nommé par les CGAL. Mais vous savez tous que dans les statuts, ni moi, ni Lenga, personne n'a le droit de nommer un président fédéral. Ça, nous sommes d'accord. Lenga n'a pas le droit de nommer un président fédéral. Il en a fait, lui-même connaît ses raisons. Ça veut dire que nous marchons d'illégalité en égalité. Lui, vous accusez d'être démissionnaire. Sa démission n'a pas été actée. À Kinshasa, on a envoyé des audios que vous avez publiés à la radio faisant l'apologie du M23. Ces audios-là, c'est dans les oreilles du président national. On vous charge par vos collaborateurs ici. On n'a pas été là. Il ne faut pas qu'on collabore. Donc, vu le volume du problème, le président me dit, vas-y, on va faire asseoir ces gens-là, trouver un compromis consensuel. Ça signifie que je ne suis pas venu vous démettre. Je ne suis pas venu non plus minimiser le camarade qui est ici. Je ne suis pas venu non plus acter la décision. Non, je veux que vous trois là. Moi, j'ai parlé avec Blaise, j'ai parlé avec vous, j'ai parlé avec tout le monde. Tu vois? Alors, si on se camponne, on dit que moi, je ne veux pas aller à la fédération parce que Blaise est là et Jean-Paul est là, c'est archi fort. Vous aussi, pour dire que comme lui a pris la salle, il ne m'a pas consulté, donc il n'a pas reconnu, je ne vais pas. Donc, ce n'est pas à moi que vous faites du mal, vous faites du mal au Conseil national. Et là, je vais rentrer peut-être les jours, je dis, bon, ça va, demain, je repars. Et ce sont les gens qui n'ont pas voulu me recevoir, ils n'ont pas voulu recevoir le ministre africain. Moi, je pense que trouver un compromis. On a besoin de tout le monde. On a besoin de Jean-Paul, on a besoin du camarade, on a besoin de Maman, on a besoin de tout le monde ici. Moi, je ne crois pas. On a eu un cas à Kabé-Ramon. Le coordinateur directeur a démissionné. Tambo Bata, il a écrit la lettre de démission dans tous les groupes de parti. Le président m'a chargé. Il dit, va voir ces messieurs-là pour dire que je n'ai pas acté sa démission. Et au jour d'aujourd'hui, je vais acter de rester. Je voudrais que vous puissiez réfléchir comme des grandes personnes. Vous tous ici, je pense que la majorité là, qui sont dans notre pays, c'est votre province. Moi, je ne suis pas d'ici. Moi, je suis du Kasaï oriental. Si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, qui va vous unir? Ça, c'est une honte. Il faut que nous puissions arriver à un moment où on dépasse nos sentiments, on dépasse notre colère. Amen. On dépasse nos différences pour arriver à un compromis. Amen. Voilà que maintenant, on vient de vous raconter deux ministères, le transport et l'économie. On aura besoin de gens. On aura besoin de gens parce qu'il faut du travail communautaire au cadre de la fédération. Mais si on arrive ici à Bukavu, qui va-t-on servir? S'il n'y a pas la nous perdons tous. Nous perdons tous. Moi, je vous propose, le vin est tiré, il faut le boire. Mettons nos différents déporteurs, unissons-nous, trouvons un endroit, un lieu sûr, que nous puissions tenir l'activité demain. Et après cette rencontre-là, je vais prendre les leaders d'opinion pour que on va se sortir d'une table, on va parler. Et moi, je vais faire rapport au président. C'est à lui seul de décider. C'est le président qui va décider s'il est sort de la fédération. Si le président décide que bon, Jean-Paul sera maintenu président fédéral, il va signer la décision de sa nomination. Si le président décide que le camarade reste président de la fédération. Si les chefs décident que c'est Alexandre qui est président, qui va contester? Personne. Mettons-nous ensemble. Celui qui sera retenu comme président fédéral sous décision du président national, il compose un comité avec tout le monde. N'est-ce pas? X reste vice-président, l'autre secrétaire exécutif, l'autre chargé des questions juridiques et questions de propagande. C'est comme ça qu'on travaille. Mais si vous dites que non, moi Jean-Paul, je ne peux pas aller saluer celui-là parce qu'il m'a combattu, ou bien moi Alexandre, je ne peux pas m'approcher devant Jean-Paul, je ne peux pas m'incliner devant Jean-Paul. C'est-à-dire que vous faites du mal à vous-même. Et là, on va pousser les MLC à déclarer comme une zone rouge où la fédération n'existe pas. Tu vois? Alors moi je me propose, ce n'est pas un débat, ce n'est pas un procès, il fait déjà ça, on doit laisser le procès. Je ne sais pas, vous voulez intervenir quelque chose? Moi je voulais intervenir d'abord. Nous on est prêts à sursoir et aller rencontrer les amis, les représentants, ça va prendre tout le monde. Bon, on est prêts nous à y aller.
a pas de problème pour ça. C'est l'intérêt supérieur du parti qui prime pour nous. Ce n'est pas l'ego personnel. Merci. Voilà, donc Jean-Paul, si vous trouvez qu'il y a la capacité de recevoir tout le monde, alors prenez vos dispositions. On va à la pharmacie avec tout le monde. On va venir, pas de problème. Si vous trouvez que l'espace est petit et qu'il y aura beaucoup de gens, alors, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est un peu décidé. Oui, Mon papa, merci rapidement, parce qu'on doit- merci beaucoup pour la parole accordée. Moi, je suis l'accompagnateur de M. Alexis Bachonga et je l'ai appelé en état candidat, député et gouverneur. Soyez bien bref parce qu'on doit libérer les lieux. En gros, je voulais dire que merci beaucoup pour cette union. Je suis un serviteur de Dieu, vous avez fait ce qui a été inspiré. Je nous suggérerais vraiment que nous nous mettions ensemble pour les comptes du MLC. Parce que si nous ne nous mettons pas ensemble, il n'y aura aucun effet. Parce que moi, je suis de Bukavu, né grandi à Bukavu, je n'avais jamais vu les MLC qui est par notre papa Alexis. C'est lui qui nous a fait voir les MLC. C'est pourquoi nous avons adhéré dans notre parti. Très bien. Alors, oui, il y a un petit peu de passer la parole à un message. Il va parler de Moi, je voulais dire ceci. Comme vous avez même vous êtes dans les prix de contacter même avec ces raisons, on dit que la université s'est passée à ça s'est été vraiment noble parce que depuis le moment arrivé à Masco, c'est gens qui ont arrivé à l'université, mais comme vous savez que le bureau est un peu exécutif, ça ne peut pas contenir tout le monde et que les camarades Alexandre ils savent pas que notre camarade même puisse accepter l'aide avec ça et qu'on puisse se réunir là-bas. Je vais la voir en deux. On fait ceci. Comme c'est une activité d'adhésion massive, il y aura beaucoup de gens. Hein? On va à la salle de réunion. Après la réunion, on prend seulement le cadre, le noyau, pas tout le monde. Juste les protagonistes. Hein? L'équipe de mon frère Jean-Paul, vous, on se retrouve en nombre restreint par la permanence. Ça, on parle, on trouve des solutions. Et vous me laissez partir. Moi, je vais avec des solutions qu'on va faire pour le président. La réunion commence à quelle heure? À la salle, on a fait à 13h. À 13h. Plus tard 15h, on clôture. À la permanence, on peut aller vers 16h. On tient la réunion à 16h. Jusqu'à 18h, 19h. À une on peut aller le soir. Non. Nous serons obligés de passer nous ici, le parti de nous souvent le matin. Parce que quand même, je voulais aller passer. Oui, c'est mieux. Voilà. Donc après la grande activité, comme dans la grande réunion là, on ne peut pas parler des choses devant tout le monde. Parce que l'eau veut dire la bonne. Alors après l'activité, on s'est réuni avec les protagonistes, les gens qui sont les acteurs principaux de la fédération. On se réunit et puis on fait des propositions. On va un compromis et puis on va une autre ça. Même on fait Japon. Donc comment? Oui. Ayons dans le tête que nous sommes d'abord humains. Vous me saisissez que nous ne donnons pas des ennemis. Qu'est-ce qui est ennemi? Ce sont les autres qui nous envient. Il faut me demander, moi qui était ministre, on nous envie dans le peuple. Ne laissons pas l'occasion aux autres de nous critiquer. Alors, moi je voulais proposer ceci. Pour qu'il y ait, n'est-ce pas, une parole qui est figée. On peut aller rassembler tout le monde. Et il y a des antagonismes différents là-bas. On ne saura pas comment venir, n'est-ce pas, l'ensemble des débats. Or, moi,
moi, je ne trouve pas qu'il y a des cas. Dans mes analyses, il n'y a pas de cas, mais c'est le problème, c'est les populations. Alors, moi, je suis désolé. Autant d'abord de prendre, n'est-ce pas, des échantillons, entre autres, soi-disant des cas, qu'on ait une idée dans ça. Et avec cette idée-là, nous allons maintenant pour, n'est-ce pas, célébrer notre manifestation à cause ouverte et à la compréhension de tout le monde. Donc moi je fais seulement ceci. Autant que nous trouvons d'abord quelque chose qui va aller dans la raille. Et puis là, on n'aura pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'est que moi je dis. C'est le problème d'incompréhension. J'ai compris à partir des analyses faites, parce qu'avec un œil presbyte que j'ai toujours eu envers je vais vous enrichir. L'activité d'adhésion massive n'est pas organisée par Pamadébé. Oui, c'est ça, j'ai compris. Attends un peu. Ni par Jean-Paul. C'est moi qui l'ai organisé. Je suis le secrétaire national chargé de recrutement et implantation. Oui. Lui a fait un geste de bon cœur. Il a simplement pris en charge la salle. Ça va signifier que ce n'est pas lui qui va présider la réunion. Non. C'est moi qui ai organisé cette réunion. Il a offert ses services par son bon cœur. Il a pris en charge la salle. Donc il ne faut pas faire croire aux gens que bon, cette réunion-là, c'est Pamadembala qui a organisé et l'autre camp ne peut pas venir. Non. Moi je suis là, c'est moi qui l'ai organisé, et donc je dois mettre tout le monde d'accord, tout le monde doit être là. Parce que moi j'ai peur de les faire. Ils seront là, lui sera là, lui sera là, lui sera là, tout le monde sera là. C'est la raison. Après l'activité des gens massives, on se retire à huis clos, on va trouver la solution ensemble. Je sais que le débat sera houleux. Quand je suis en train de regarder les uns et les autres, on risque de prendre même 5 heures, 6 heures du temps pour trouver un compromis. Et si on met cette réunion avant l'activité, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'activité. Ça, je peux le dire la vérité. Je suis en train de prêter l'attention ici dans la promesse. L'attention est profonde. Alors je préfère que nous puissions mettre nos différents de côté, organiser l'activité à la mission massive, et après cette activité-là, on se retrouve, on trouve un compromis. Moi, je pense que ces conclusions-là, je vais soumettre au président national. Et c'est à lui de décider par la suite. Il n'y a pas de problème. Les nombres alors. Non, c'est pas ça qui va avoir beaucoup de gens. Il faut laisser l'homme. C'est lui la posée, qui n'avait combien de personnes, c'est noyau. Non, la salle qui veut contenir combien? Une trentaine de personnes. Non, à la permanence. Limiter la table, il n'y a pas de problème. Limiter la table. Je pense que éviter la déjà c'est des faits et il y a même des engagements qui sera ici pour le pas des d'autres mais il sera d'accord pour présenter ça. Mais je pense que Léon Gandou sera il n'y a pas de problème. S'il vient on va parler. En tout cas, mettez vos différents de côté, mes chers amis. Cette province-là, c'est votre province. Si vous ne vous mettez pas d'accord, personne ne viendra vous mettre d'accord. Vous êtes une grande personne, je vous respecte beaucoup, je connais vos capacités, je connais personnellement la Paul depuis très longtemps, je connais tout le monde ici vous connaît. Alors, faites un effort, mettez-vous d'accord. Profitez pendant mon séjour ici pour un compromis, marchons sur une nouvelle base. C'est votre province, c'est votre fédération, c'est votre parti. Si vous ne vous mettez pas d'accord, moi je vais entrer avec les rapports au chef. Là-bas, il n'y a pas un compromis, il n'y a pas eu de vacances. Ça, vous savez, nous sommes en train de nous battre pour que chaque fédération, il y ait quand même des embauchés, des gens qui vont trouver le travail. Avec ce climat, c'est là qu'on peut faire. Parce que des gens qui vont travailler après, au lieu du travail aux gens, il faut rétrocéder pour ça, pour faire marcher la fédération. Il faut payer les loyers, il faut les papiers, il faut une encre, il faut la permanence. C'est lui qui sera permanent. Oui, papa. On va clôturer avec vous parce qu'on va libérer la réunion. Je suis
J'ai fait 2 ans et 23 ans au parti. Il est le 6e président fédéral. J'ai beaucoup appris. J'ai une historique et une nous avons droit au changement. Les partis vont mal ici ici aussi. Les partis vont très mal. J'ai quitté à l'hôpital, j'étais au Rwanda, à Wengere, prendre mes soins là-bas. Je suis rentré le samedi quand j'ai entendu dire que le secrétaire national Ndrechi Bangasira de votre retour, je dois encore rentrer sous maladie. Je suis venu tout simplement vous expliquer ce qui se fait ici au Bukavu pour l'intérêt de notre parti MLC. On va parler demain à la réunion. Sur la réunion, on va évacuer les mots. Donc soyez là, on va parler de vérité, puis on verra à quel niveau on va le considérer. Vous savez la vérité. En tout cas, mon cher Jean-Paul, ne sois pas malade. Je connais moi je te connais très bien. Je connais, tu es mon ami de longue date. Je connais ton caractère impulsif. Mais de l'autre à la main, mobiliser les gens, mettre tout le monde dans la main, cette activité après cette activité. Donc, on va avoir une table dans la fédération. On va parler en famille. Je sais que nous sommes, il y aura une solution. Donc, ne sois pas malade. Ouvrez vos cœurs. Concéder. Hein? C'est pour le bien de la famille MLC, c'est pour le bien de la fédération, c'est pour votre propre bien. Je connais cette école. Et mesdames et messieurs, je vais vous demander très fort d'applaudir pour le camarade André Manga. Plus fort, mesdames et messieurs. C'est très bien. Merci beaucoup et bienvenue. Par la suite, nous sommes en train. Merci beaucoup. Nous sommes également ici accompagnés par les 4 militants du MLC que vous et moi représentons. On applaudit pour nous-mêmes. Sans oublier la présence qui est tellement indispensable de
nos partis, des partis alliés au MLC. Ici, nous avons le ODAPR, APA, MLC, représenté par l'interfédéral en la personne de Kabango Jacques, M. Kabango Jacques. On l'accueille très fort. Merci beaucoup. Également par l'autre parti allié du MLC, UCC, APA, MLC, ici représenté par M. Serge Tabarro. Monsieur, on l'accueille. Merci beaucoup. Voici donc les différentes personnes qui ont été conviées pour cet événement d'aujourd'hui. Sans pour autant tarder, je tiens d'abord à lui signaler que la modération de cet événement sera occupée par M. Urban Balame, que je représente, je suis le MC, ainsi que M. Arnold, qui est également membre du MLC, tous deux présidents de la Ligue des jeunes communes d'Ibanda MLC. C'est dans ce cadre que nous avons également demandé au président de la Ligue des jeunes Sud-Kivu de bien vouloir s'élever également et de lui réserver des accueils très très chaleureux. On l'accueille, s'il vous plaît. Par l'occasion, nous allons prier de prendre place là devant, s'il vous plaît. On va se mobiliser pour vous y apporter une chaise. Prenez place, monsieur le président de la Ligue des jeunes. Comme cet événement sera commodéré par moi ainsi que par mon camarade Arnaud, je vais également par... Je vous demanderai de venir répondre à ces rendez-vous. C'est une preuve que vous avez la considération envers le MLC. C'est une preuve que vous aimez le président Jean-Pierre Bemba. En passant, je voudrais également profiter pour on va aider la même personne. Et le président, il y a encore des gens qui me soutiennent. Il y a encore des gens qui soutiennent l'idéologie des MLC. On va voir. Et je suis surpris. Aujourd'hui, il y a une grande mobilisation. Je sais que vous êtes en ligne de vous-même. Je remercie tous les camarades qui ont facilité l'activité de ce soir, notamment le camarade Jean-Paul Pemi, qui est un ami à moi, que je connais de longues années, le camarade Samadou Béla, qui était un camarade de ça, on a eu de belles rencontres, de belles réunions, de belles échanges avec lui, et les camarades à côté de moi, et tout le monde ici, savait travailler le moins possible dans la journée de ce soir. Alors, le monde entier, toutes les fédérations, même si dans le pays, ils savent que ce soir va se passer quelque chose. Et les images, nous allons diffuser ça, et le monde entier sera que le MLC existe, le MLC est fonctionnel. Voilà l'objet de ma joie, voilà l'objet de ma satisfaction ce soir. Lorsque nous avons donné le pouvoir, nous allons l'exercer le plus longtemps possible. Nous allons conserver ce pouvoir le plus longtemps possible. Comment conserver ce pouvoir? C'est à travers la bonne gouvernance. Comment peut-on assurer la bonne gouvernance? On assure la bonne gouvernance lorsque nous avons des hommes et des femmes intègres. Peut-être aujourd'hui, par tout ça, j'ai voyagé. La force de l'État, ce n'est pas seulement l'économie. Nous avons 10% de chômage. Donc, partout où nous passons, le chômage part son plein. À cause du chômage, nos fédérations ne savent pas comment évoluer. Ça, c'est un problème réel. Nous n'avons jamais vu la face pour le dire ici. On est ici, on est ici. Nous devons aider les MLC à obtenir les pouvoirs. Nous devons aider les MLC à pérenniser ce pouvoir le plus longtemps possible en usant la bonne gouvernance. Et à cela, nous avons besoin des hommes et des femmes intègres. Qui sont les hommes intègres en politique? On va réfléchir comme ça. Un homme intègre en politique, c'est celui qui a les armes suivantes. 1. Il a la patience.
Si tu n'as pas la patience, n'ose pas aller faire la politique. Je vais vous donner un exemple. Je n'ai pas dit que peut-être comme je parle de droit, je vais couper le parti, non. Je suis resté à 1+4 et c'était la fin de 1+4 aux élections. Vous savez l'histoire, Kabila a pris le pouvoir. Nous sommes restés au MLC parti de l'opposition. Les gens avaient été arrêtés, vous les savez tous. Je suis resté fidèle. Et ce n'est que l'année passée où, lorsqu'on a donné quelques ministères au MLC, le président du parti m'a nommé pour charger des missions dans son cabinet. Et en 2018, il a fait de moi secrétaire national. C'était à cause de ma patience. Vous me souvenez bien? Oui. D'abord ma patience. Deuxième chose, un militant doit avoir la persévérance. Ça voudra signifier que même les choses ne marchent pas très bien dans votre parti, vous devez être là. Vous devez défendre votre parti. Dans la maison de son père, même s'il n'y a pas à manger, même s'il n'y a pas un lit pour dormir, l'enfant va rester dans la maison de son père. C'est également dans un parti politique. On ne trouve pas d'emploi, restez là, restez persévérant. La persévérance. Les gens vont se moquer de vous. Je vais vous donner un exemple. Excusez-moi, ici je le considère comme un membre de ma famille. Je sais qu'on a tous ces versets ici. Ce n'est pas dans un mauvais sens, mais tout ce que je vais vous dire ici, considérez que c'est un entretien, un dialogue entre frères, c'est une même famille, n'est-ce pas? En 2018, lorsqu'il y a eu l'élection, le chef de l'État a été élu. Vous savez, je suis originaire de quelle province? Kasaï oriental, c'est chez nous, la même province que le chef de l'État. Quand il y a eu l'élection, le chef de l'État a été élu. Mes frères Kassaïens sont venus me voir et disent, mais toi, on va envoyer Kassaïen, tu vas rester au MLC. Nous avons le pouvoir. Viens, quand tu arrives à l'IA, on va jouer les pays, on va faire des histoires avec eux. Moi, j'ai dit, moi, je suis mouvement de libération du Congo. Restez au côté du chef de l'État, travailler. Moi, je connais, ça sera mon connaît là. Restez là, travailler pour le compte du chef de l'État. Nous, nous continuons à rester au côté du chef de l'État. Ce qu'il dit là, c'est qu'il fait. Je dis, mais ça, c'est le temps perdu. Un Kassaïen perdu, il est resté là-bas, il ne sait pas ce que c'est à faire. Ils se sont montés de moi. Je suis resté au MLC. Et il y a eu la direction de l'Union sacrée. Le MLC est entré dans l'Union sacrée. On va faire le nécessaire. Voilà. C'était une mise au point que je voulais porter à votre. Parce que quand je dis ça, je connais le volume de pression que nous subissons chaque jour des fois à travers la fédération. Je suis devant des hommes et des femmes éduqués, des hommes intelligents, des femmes intelligentes. J'espère que vous comprenez cette chose de vie. Nous n'avons pas créé les MLC pour rester continuellement un parti allié à X. Non. Les MLC a été créé pour la conquête du pouvoir. Et je porte à votre connaissance, les MLC va ouvrir le pouvoir, les MLC va gérer ce pays. Et voilà, nous serons essuyés. Pour y arriver, on a besoin de votre détermination, votre combativité, votre persévérance. On y arrivera. Je sais que les autres ont été passés. Moi, j'ai été candidat en 2006, j'avais échoué. Je n'ai pas baissé les armes. En 2011, j'ai été candidat, j'ai échoué encore. J'ai continué. En 2018, j'ai été candidat, j'ai encore échoué. Je n'ai pas reculé. En 2023, j'ai encore été candidat chez moi qui est le professeur d'État. J'ai échoué. Je suis devant vous. Je n'ai pas baissé les armes 4 fois de suite. J'ai perdu cette élection, mais je suis là. Il faut qu'il y ait un source de la fédération. Il faut qu'il y ait une machine au minimum. Il faut qu'il y ait des chefs d'État de la fédération. Il faut qu'il y ait des membres. On donne un président fédéral, on vous donne 15 drapeaux. On dit que ces drapeaux ici, c'est pour la fédération. 15 drapeaux, chaque 3 mois, nous faisons le contrôle. Chaque 3 mois, on passe. Où sont les drapeaux? Ils sont là, 15 drapeaux.
c'est moi qui travaille dans tout prochain jour. Donc, le message est transmis. Je vais dire aux présentés ce soir, les militants, les militantes du MLC du Nord Sud Kivu, ils ont tous adopté pour la restructuration profonde. Ils sont d'accord. Et il en sera ici. Mes chers amis, je vais quitter Bukavu de cette semaine ici. Je ne sais pas quand je vais encore revenir. Retenez ceci. Je dis bien suivez ma thème. Vous ne regretterez jamais, et au grand jamais, d'avoir adhéré au MNC. Notez ça. Je n'oblige personne à le croire. Plus les choses avancent, plus vous allez comprendre pourquoi un Kassaïen s'est accroché au MNC. Je ne peux pas vous dévoiler ici. Mais vous allez comprendre ce que je fais. Pourquoi je suis là? Ce n'est pas pour longtemps. Supporter les faiblesses de votre frère ou votre soeur. Avançons ensemble. Travaillons de la cohésion, dans l'unité. Ne sous-estimez personne. C'est un simple conseil. Ne sous-estimez personne. Travaillez dans l'unité. Vous ne serez pas déçus. Vous savez mon numéro de téléphone. Même quand vous allez m'appeler. Vous allez me dire qu'il y a 7, vous avez l'élection finalement. Je connais de quoi je parle. Comme je dis que sous réserve, je ne peux pas dévoiler tout ici. Mais je sais que vous êtes les hommes adultes et les femmes adultes, vous comprenez pas ce que je dis. Travaillez pour la fédération. Restez unis. Cette province ici, c'est votre province. Si vous ne travaillez pas pour votre province, personne ne va le faire. Si vous ne travaillez pas pour votre fédération, personne ne viendra le faire à votre place. C'est votre fédération, non qui. Et ceux qui parlent. Demain, si Dieu le veut, je vais prendre le bateau, le canal, je vais prendre l'île de Idjou. Je n'ai jamais été là-bas. J'ai fait une série de promesses que je devais aller, mais finalement, je n'arrête toujours pas. Je devais partir là-bas, je promettais, je vais venir, mais je ne vais pas m'avancer ici. Alors, Dieu merci, le président national m'a accordé ce privilège de me déplacer pour venir le voir. Alors, j'ai dit, aujourd'hui, nous sommes venus dans cette délégation de deux frères. Nous sommes partis à Ouvir. Je vais être aussi avec à Ouvir là. Mais, j'ai dit à la délégation, je dois rester avec ma famille politique. Je dois m'entretenir avec eux. Ils m'ont compris. Ils sont allés à Ouvir. Ceux qui sont à Ouvir là-bas sont très déçus. Il n'y a même pas dedans. Mais, il n'y a pas moyen de faire autrement. Demain, je fais un procès, je vais arriver à Iju. Si Dieu le veut, je peux rentrer encore ici à Bukavu le soir. Ou carrément, je rentre jeudi matin, tôt le matin. Nous sommes encore ici à Bukavu, jeudi. Et le vendredi, nous partons pour le 20 octobre, où nous allons rester pendant 2-3 jours pour partir à la fédération. Mes chers frères, mes chères sœurs, soutenez le mouvement de libération du Congo. Vous ne serez pas déçus. Supportez les faiblesses de vos frères et de vos sœurs. Supportez-vous mutuellement. Respectez-vous mutuellement. Travaillez de la concorde, de la cohésion, de l'humilité. Moi, j'ai beaucoup à travers pour les MNC. Parfois, c'est la première fois. Je suis allé dans un village au Bukavu. On m'a transporté dans une pirogue sans monter. Sur la rivière. Avant de partir de côté de la rivière. Vous voyez les risques? On a navigué, nous sommes partis avec le pilote, on a vu ce village-là, un village très pauvre, il n'y avait rien à manger, rien à boire. Je peux prêcher les MNC. Je prêche les MNC après le meeting. Je vois une vieille dame qui vient, qui me regarde. Elle me regarde et vient avec le opérer de la Chine. Elle me dit, mais mon fils, ce que je veux dire, c'est juste. Je vous dois le métier pour donner de la Chine ici. Imprimer la carte pour mon fils hier comme ça. Moi, je vais mourir. Et mon fils là, reste le médecin. Je sais que Jean-Pierre Bembala, c'est un homme qui va gérer ce pays. Peut-être que moi, je ne sais plus là.
Une vieille dame. J'ai vu cette maman-là, j'ai eu des larmes aux yeux. Et pour moi, c'était prophétique. J'étais ici à 2020. Je vous ai dit une chose. Le pape Jean-Paul II, qui est décédé, vous connaissez non? Oui. Le pape. C'est lui qui a fait la classe, c'est qui? C'est qui? François. Avant François, c'était qui? Benoît. Benoît, c'est. Et avant Benoît, c'était qui? Jean-Paul II. Jean-Paul II, avant sa mort, il appelle le père au Vatican. Il m'arrive au Vatican. Il est reçu par le pape. Le pape le regarde, il le salue. Il dit, Monsieur Bernard, je vois que toi, tu seras président de ce pays, de votre pays. Tu seras président de la République. Mais avant d'en arriver là, tu vas passer des épreuves extra-humaines. Alors maintenant, Dieu m'a béni, de prier pour toi, pour te donner un cœur pour supporter. Ça, ce sont les dernières paroles de pape Jean-Paul II à Jean-Pierre Bemba. En 2005 ou 2006, je ne sais plus à quelle année exactement, le pape est décédé. Jean-Pierre Bemba est allé rendre le dernier journal du pape dans son avion. Bemba, vous savez que c'est un frère. Il est pilote. Il a piloté l'avion. Et dans l'avion, là, il y avait Kabila Kabande, il y avait Olivier Lembe, il y avait le bourse de Bemba, et Kabila avait trop peur dans l'avion. Quand Bemba a piloté l'avion, Kabila avait trop peur. Il avait trop peur. Et ils sont arrivés, au mois de juin, et voilà. C'est pour vous dire que les souffrances ont toujours précédé la bénédiction. Souffrez aujourd'hui pour être heureux demain. Celui qui n'a pas connu les difficultés de sa vie ne connaîtra jamais le bonheur. Vous êtes d'accord? Oui. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans la fédération. La fédération est turbulence, c'est vrai. Mais je vous dis que vous allez connaître bientôt le jour meilleur. Et vous ne serez pas déçus d'avoir adhéré à ce grand parti qui est le nôtre. Alors, vraiment, pour terminer, je sais que le monde entier attend les images de la réunion d'aujourd'hui. Je dois m'arrêter là. J'en profite d'abord une fois de plus pour vous remercier pour cet accueil chaleureux. Alors, je ne sais pas si on a apporté des fiches d'adhésion. Prière, je vais poser la question à ceux, c'est combien de fiches? De symbolique. Bon, ceux qui voudront adhérer, vous me laisser officiellement passer à la fédération, aller vous faire adhérer. Ayez votre carte de membre. Je crois qu'il n'y a pas de carte vierge aussi. Non, à la fédération, il y en a. Voilà. Ayez votre carte de membre. Je vais pouvoir après le temps pour savoir qui sont en membre et qui ne sont pas membres. Et le peu que nous avons obtenu au gouvernement, nous allons faire un effort pour qu'il y ait quand même quelques personnes de la fédération qui vont être un peu de travail pour subventionner au fonctionnement de la fédération. Soyez unis, soyez patients. Je vais rentrer à Kinshasa, très riche de ma tête ici. Je suis arrivé à Bukavu, vous m'avez accordé votre temps pour m'écouter, vous m'avez très bien accueilli. Et je me sens vraiment chez moi, dans ma peau. Ce que je vois ici à Bukavu, ce que je vois ici. Parfois, ça me donne envie de venir ici et d'épouser les filles ici, et rester avec vous ici. Même 10-15 ans à Bukavu. Vous êtes des gens vraiment très bien, des gens disciplinés, des gens organisés, des gens modèles à suivre. Alors, vraiment restez ici. Donnez-moi le numéro de téléphone. N'hésitez pas s'il faut m'appeler. Je suis là pour vous, je suis votre frère. Considérez-moi comme votre frère biologique. Appelez-moi à tout moment que vous voulez. Je vais vous recevoir, poser votre question, vous aurez la réponse. Et donc, voilà.
Merci beaucoup, mes chers frères et sœurs. À titre symbolique, je voudrais que ceux qui vont adhérer, il y a combien de problèmes? Bon, 10 personnes qui ont pris la décision d'adhérer au MRC peuvent passer. À titre symbolique, on va remettre les formulaires et nous allons prendre des images et nous allons pouvoir envoyer pour l'international pour qu'on sache qu'effectivement la ville de Bukavu reste engagée au côté du MRC, reste engagée derrière son Excellence M. Jean-Pierre Bemba Ngom. Alors j'invite 10 personnes, de préférence hommes et femmes, pas seulement les hommes. Les femmes aussi, les femmes sont là. Ma maman. Restez là, madame, ne rentrez pas. On va faire la démence, on va bien. C'est mon frère, c'est mon frère. Passez ici devant, avec les images, ça sera très clair. Et ça sera un grand plaisir pour le président national de pouvoir devant les hommes et les femmes engagés. Bon. C'est très bien, merci. Parce qu'il y a des activités qu'on va... Je ne sais pas si... Espoir, je suis ancien du MLC depuis 2006. J'ai abandonné un peu pour aller à l'étranger et puis je suis déjà de retour au pays. Mais de toute façon, ce qui m'inquiète souvent dans notre parti, le parti a été abandonné pendant plusieurs années. Donc nous sommes comme si des moutons galeux qui sont partis de gauche à droite. Nous avons presque nos membres qui ont été de candidats, députés nationaux et provinciaux. On ne sait pas pourquoi Kinshasa ne s'occupe même pas du sécurité. Alors que c'est les Sud qui est le baromètre de ce pays. Nous avons des têtes qui passent souvent comme candidats, mais ils sont toujours abandonnés par Kinshasa. Est-ce que vous nous garantissez aujourd'hui que vous allez communiquer à tout moment avec notre fédération Sud-Kivu? Parce que vous l'avez dit, vous avez bien précisé que vous allez faire la restructuration du parti à tous les niveaux. Est-ce que vous allez assister cette fois-ci notre fédération comme si c'est réellement une fédération qui doit être très utile pour notre pays? Parce que nous sommes engagés pour ça, mais souvent nous sommes déçus par rapport au comportement de vous, les dirigeants. Je vous remercie. Recteur de l'Université Baptiste du Congo. Je voulais dire un mot parce que je suis très satisfait de votre franc-parler, de tout ce que j'entendais du LMC. Moi, je suis pas du LMC, mais de tout ce que j'entendais, je pensais que le MRC pouvait aussi se comporter comme tous les autres partis, là où quand les gens viennent, ce sont des mensonges, et les gens, ce sont des promesses réalisables. Mais votre franc-parler m'amène à me décider pour les MRC. J'ai fait 5 ans d'exil à l'extérieur. J'étais en Allemagne, en exil. C'est maintenant que je rentre au pays. Je suis un militant. Certains me connaissent, peut-être les autres ont entendu les noms, même si des net, les noms de Careto. Et là, en tout cas, peut-être qu'on aura encore assez parlé, mais je vous garantis que je vais aussi aller dans la même méthodologie que vous, parce que je comprends qu'au moins un parti peut dire la réalité de comment est-ce que les choses se passent au pays et ce que le parti compte faire
Et vous avez parlé à tout le monde pour que tout le monde ne puisse pas comprendre qu'on vient amasser, mais il faut d'abord s'aimer, il faut s'atteler, il faut la persévérance et le temps arrivera. Je vous remercie et merci le secrétaire national. Nous sommes ensemble. Vous avez déjà pris 3 personnes. C'est 3 maintenant. Il faut pas encore parler. Oui, il faut encore parce qu'on a dit 5. J'étais à l'extérieur, mais je suis revenu au pays. Mais ma préoccupation est la suppression des recommandations que je fais à nos autorités. Ayez le courage de circuler parce que si je prends notre parti, c'est un parti national. Ce n'est pas seulement un parti dans l'extérieur. Ayez le temps, vraiment, donnez-vous l'exploration de circuler le pays parce que le parti n'est pas implanté. Bien que vous avez fait 10 ans, 15 ans, 20 ans avec les partis, mais il n'est pas encore implanté. Même, je prends l'exemple de ma province ici, le Sud-Kivu, il y a les points où je n'ai pas encore vu le drapeau du parti. En tout cas, ayez le courage de le faire. C'est une recommandation. Merci beaucoup. Je suis parmi les habitants ici et dans la ville de Bukavu. J'étais aussi parmi les membres de l'MLC. Je me souviens quand nous étions ensemble avec les aînés, Papa Paul Moussafir et pauvre Ansel Mélimika. En 2006, nous avons fait des travaux, beaucoup de travaux dans notre cher parti MLC. Et même si nous étions ingénieurs beaucoup, parce qu'à cette période, il y avait un terme qu'on jetait à nous, les combattants MLC. Et nous disait que vous êtes les Bachakula et pas ici. Maintenant, nous sommes contents de voir notre cher parti MLC d'être encore en activité dans notre province. Mais j'aimerais savoir, parce que pour atteindre encore cette grande famille qui était dans notre parti MLC et les accueillir et les amener, quelles sont les stratégies, quels sont les plans d'action que MLC prétend pour que nous puissions encore convaincre et atteindre toutes les familles-là qui nous ont abandonnés. C'est ça seulement ma question. Quels sont les plans d'action? Les travaux sociaux ou bien les projets de société que MLC prétend pour que nous puissions encore atteindre les familles là depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup. Voir quel plan stratégique pour atteindre nos amis qui ont presque abandonné ou découragé tout ça. Voilà. Je crois que nous allons mettre à votre disposition les outils nécessaires, notamment le projet de société, le statut de MLC. Vous allez intérioriser ça. Et je crois que c'est exactement que les propos n'ont pas ici. Le statut, le réforme intérieure, c'est le projet de société. La doctrine d'un parti politique est basée sur son projet de société. Donc ce sont les instruments avec lesquels nous allons pouvoir. C'est votre fédération, c'est votre province. N'attendez pas tout les Kinshasa. Appropriez-vous de cette fédération, faites de cette fédération une grande fédération de la République. Réunissez-vous régulièrement, envoyez des images à travers ceux qui suivent les réseaux sociaux. Vous voyez, dans les fédérations, il y a toujours des réunions chaque semaine. Là-bas, il y a des réunions. En Bouchima, vous suivez dans les réseaux, il y a des réunions chaque fois. En Lumbashi, sauf à Bukavu, il n'y a pas assez de réunions. Et même s'il y a des réunions, mais elles ne sont pas publiées. Vous voyez? Alors, on va en parler avec les responsables. Même s'il y a 2-3 personnes dans la réunion, publiez. Au moins qu'on sache qu'il y a la régularité des réunions. Et ça, je compte beaucoup sur les uns et les autres. Ne laissez pas la charge seulement au président ou au secrétaire de la fédération ou accessoirement. Vous, que vous ayez une fonction, pas travailler pour l'intérêt de la fédération, travailler pour l'intérêt du parti. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi c'est Raphaël Mchabaya. Je suis le président de la fédération des pensées. Ma question est la suivante.
Je voudrais savoir parce que notre fédération de Bukavu est presque divisée. Nous avons un interfédéral et la deuxième question est de savoir pourquoi notre parti est presque inexistant dans la province de Sud-Kivu. Quand on est dans la fête de Bukavu ici, le parti est presque inexistant. On ne parle pas du parti LLC dans la fête de Bukavu. On ne sait pas c'est lié à quoi. Quand nous partons dans les territoires, le parti n'est même pas connu dans les territoires. Ça, c'est un seul problème. Quand AMC, un parti de 2 ans, peut cartonner presque dans les sous-provinces du pays, on ne sait pas comment est-ce que notre pays, notre parti, qui a été créé depuis 1999, peut être considéré inexistant. Nous situons souvent le territoire de la province de Sud-Kivu. Dans aucun territoire, vous pouvez avoir les sous-fédérations de notre parti. On ne sait pas ça c'est dit à quoi. Est-ce que c'est la faiblesse? C'est une faiblesse qui est due aux dirigeants? Est-ce que c'est une faiblesse qui est due au niveau national? Parce que nous, même des effigies, des visibilités, nous n'avons pas ça dans les territoires. On ne sait pas, c'est là c'est dit à quoi. Merci. Merci beaucoup, camarade. J'ai bien suivi votre présentation qui est très pertinente. Comme je viens de le dire tout à l'heure, il est vrai que la fédération de Sud-Kivu n'a pas bien marché correctement. Vous savez que l'ancien président Brice Oligui qui était ici a presque bloqué la fédération, on a eu ces rapports-là. Bon, après, il a été mis de côté. On a confié son intérim au collègue camarade Jean-Paul. Bon, l'autre dit non, ce n'est pas Jean-Paul, c'est nous qui devons tout ça. Alors voilà pourquoi le président m'a dit vas-y à Bukavu, que t'assois les responsables de la fédération, trouver un compromis et amenez-moi la réponse. Voilà pourquoi je vous ai dit ce soir, je vais venir responsable, et nous allons trouver un compromis et ça sera publié, communiqué à tout le monde, pas d'ici demain. Nous allons prendre les choses de communiquer ce qui était avec des restrictions. Et à partir de ce moment-là, les choses vont changer. Nous allons pouvoir imprimer une nouvelle marque pour le fonctionnement de la fédération. Par rapport aux visibilités, je comprends, je vais... Prenez des images, écrivez la Ligue des femmes, celui qui vous est réuni le mercredi XY du jour à 16h, sous le leadership de maman. C'est ça, ce qui va donner la visibilité de notre fédération. Autant pour les jeunes, la Ligue des jeunes, réunissez-vous régulièrement. Tenez des réunions, prenez des images publiées dans les groupes du MLC. Que celui qui est à Bumbashi sache que MLC a aussi dit qu'il y avait réuni des jeunes. Que celui qui est à Colosie sache qu'aujourd'hui à Bukavu, il y a eu la réunion des jeunes pour la réunion des femmes. C'est ainsi que nous devons renforcer la visibilité. Vous me voyez moi partout où je suis, je publie. Oui ou faux? Je publie partout. Lorsque je vais même en bourse, je publie.
désire que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent les règnes, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. On va demander aux camarades d'aller d'avancer ici et à tout un chacun de se mettre ici pour une photo de famille.